Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. C'est une joie pour moi de me retrouver avec la famille cathédrale, et non seulement avec la famille cathédrale, mais avec même les membres des familles de la famille cathédrale, puisque je vois certains de leurs enfants ou leurs épouses qui sont avec nous ce soir. Cette messe a un aspect particulier puisque c'est une action de grâce pour tout le travail, toute l'épreuve, tout l'engagement du personnel de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Une cathédrale comme ici, alors je le dis pour ceux qui sont de passage, c'est presque 14 millions de visiteurs à accueillir, c'est des milliers, au moins 1000 célébrations, mais je pense que c'est plus près de 1500 célébrations par an, sans compter les offices liturgiques. C'est à la fois un service d'accueil et c'est aussi la canalisation et les bons réflexes de vigilance dans le maintien, l'accueil et l'ordre à faire régner dans la maison du Seigneur. En quelque sorte, vous êtes dans cette cathédrale ceux qui portent la vigilance, qui permettent que chacun puisse voir l'aurore du Christ se lever dans leur cœur, si leur cœur est ouvert à accueillir le Christ. Donc merci beaucoup. Je suis aujourd'hui pour présider avec vous, pour présider cette célébration avec le Père Tuilier qui représente le cardinal, qui n'est pas à Paris aujourd'hui, mais qui l'a chargé de le représenter et ainsi de vous manifester son affection, sa prière et son action de grâce. Et au début de cette célébration, demandons au Seigneur que sa miséricorde donne à notre cœur de connaître le chemin de la joie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, toi qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles.
Lecture du livre de la Genèse. Jacob partit pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beer-shéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu l'appela dans une vision nocturne. « Jacob, Jacob !» Il répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi aussi, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Jacob partit de Beer-shéba. Ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour les prendre. Ils emmenèrent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec toute sa descendance. Il emmena en Égypte avec lui ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance. Il envoya Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Guésen. Quand ils furent arrivés, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Jacob. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Jacob dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je puis mourir puisque tu es encore vivant. » Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux, vous flagelleront dans leurs synagogues, vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ayez confiance. Ayez confiance. Ce n'est pas vous qui agissez par vous-même. Ce n'est pas vous-même que vous annoncez. C'est le Christ qui vous appelle à porter la bonne nouvelle. C'est l'Esprit qui parle par vous et en vous. Ayez confiance, le Seigneur est vainqueur du monde. Mais ce chemin de l'annonce, ce chemin de la mission, il passe par une exigence dans nos vies, une exigence qui est celle d'aimer comme le Christ aime. C'est bien compliqué d'aimer. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Mais il faut aimer comme le Christ aime. Et cet amour est un combat. Cet amour est sans cesse à reprendre. Ce qui vous donnera confiance, ce n'est pas d'essayer de vaincre, c'est de vouloir aimer. Et l'acte de foi qui vous donnera la confiance pour laisser l'Esprit parler, pour annoncer la bonne nouvelle, c'est votre acte de foi que dans la pauvreté de notre manière d'aimer, que dans les limites de notre humanité, dans les échecs de notre vie, et j'en passe, il y a la puissance infinie de l'amour de Dieu et de sa miséricorde qui se dit et qui agit. Si vous pensez que votre mission, que notre amour est à la mesure de notre capacité, de nos paroles, de nos gestes et de notre manière d'aimer, vous allez droit au désespoir. Mais au contraire, c'est à la mesure de celui qui agit en nous. Et c'est ça qui vous donne confiance. Ce n'est pas le récit objectif de votre vie, de notre vie qui sera la mesure de la mission. C'est l'action même de l'Esprit à travers nous, sans que nous en soyons les maîtres.
Le deuxième élément surprenant dans ce texte, et qui devra nous surprendre jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur terre, c'est que l'amour n'est pas aimé. C'est quand même un grand mystère dans notre vie, dans notre mission, dans nos relations humaines. Comment se fait-il que l'amour, tant désiré par chacun, ne soit aussi peu aimé par tous? Peut-être pensez-vous que j'exagère, j'espère avoir tort et que vous avez raison et que j'exagère. Mais cependant, comment se fait-il que le Christ, tout amour, ait pu être crucifié, ait pu ne pas être aimé? Avouez quand même que c'est une grande question. Mais si je vous dis soyez surpris par cela, c'est parce qu'il y va de votre réponse et de notre réponse à l'appel à la sainteté. À la mesure où nous nous confronterons à cette question, à cette mesure-là, nous comprendrons ce que c'est que le chemin avec le Christ. Mais je ne répondrai pas à la question à votre place, parce que la vraie réponse, elle est dans notre histoire et dans notre combat personnel de chacun d'entre nous. Le dernier mot que je retiendrai de cet évangile, c'est la persévérance. C'est une autre manière de dire la fidélité, c'est une autre manière de dire l'amour, la persévérance. On est tous tentés un jour ou l'autre de baisser les bras. On est tous tentés un jour ou l'autre d'abandonner notre chemin. On est tous tentés un jour ou l'autre de se dire « je vais lâcher et on va tout changer ». Persévérer, 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 parce que c'est le mot qui vous dira et qui sculptera, qui construira notre cœur dans un amour véritable. L'amour est un chemin et ce chemin se dit dans la persévérance. Tout à l'heure, pour la famille cathédrale, je remettrai les médailles du mérite diocésain à un certain nombre de membres de cette famille, de ceux qui travaillent dans cette cathédrale, et en les honorant au nom du cardinal, c'est une manière de dire merci à tout le personnel de la cathédrale, parce que c'est bien tout le personnel de la cathédrale qui porte la force de cette évangélisation. Ces pierres sont un langage muet, sans l'accueil, sans le service, sans la présence de tout le personnel et de tous ceux qui, bénévoles, clercs, chanteurs, autres, personnel de service, tiennent dans cette cathédrale l'expression même que c'est la maison de Dieu qui les accueille. Au milieu de ce chemin du jubilé des 850 ans de cette cathédrale, je sais combien cet anniversaire est une grande grâce, mais aussi exige de chacun un surplus encore plus demandé, puisque le combat de l'amour qui n'est pas aimé a été manifesté d'une façon particulière par un certain nombre d'actes qui s'opposent à l'Évangile et d'actes de désordre, je dirais. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais que notre réponse et votre réponse, à vous les membres de la famille cathédrale, a été de dire que vous savez, vous, ce que vous faites en aimant votre prochain et en ayant eu les gestes
la vigilance, la prudence et la qualité de l'action qui était requise dans les réflexes de votre métier par ces différentes situations. Et au nom du cardinal, je vous en remercie chaleureusement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils
Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, Jérôme, Michel, Éric, Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Et avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des
Unis dans le même esprit, c'est avec une immense confiance que nous osons l'Esprit Saint dire à notre esprit: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pas du tout, nous dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Les amis de la famille cathédrale et les proches de ceux que nous connaissons sont invités après la messe, immédiatement après la messe, à se retrouver à la grande sacristie, comme l'on dit. Donc comme c'est des amis, ils savent où se trouve la grande sacristie, j'explique pas. Puis s'ils se perdent, on finira bien par les trouver, rien que par le bruit que nous ferons. Pour partager le verre de l'amitié et voir Monseigneur Beau et écouter Monseigneur Beau remettre ce mérite diocésain à quelques-uns d'entre eux et remercier, comme il l'a dit, tous. Moi, j'avais envie de vous dire quand même que, pour le recteur que je suis, juste avant de partir pour une pause de l'été vers l'Atlantique, je termine cette année universitaire ou scolaire, comme on veut, en étant encore plus proche de la famille cathédrale que je aurais pu l'imaginer, puisqu'il y a quelques jours, nous conduisions à sa dernière demeure la maman d'une employée de la boutique. Ce soir, nous sommes dans l'Action de Grâce. Et puis demain matin, juste avant de prendre la route, je baptiserai 2 enfants d'un autre employé, un sacristain. Donc, vous voyez, quand on est prêtre, on a aussi cette joie de vivre au-delà de l'administration et de tous les sujets que vous pouvez imaginer, eh bien, de participer aux joies et aux peines des membres de cette grande famille cathédrale que nous aimons tant. Voilà, pour nous lever, pour terminer notre prière. Unissons nos prières. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et nous nous confions à la Vierge Marie.